Bienvenue à tous dans ce nouveau jeu Faire et Poudre, un jeu de rôle narratif dans lequel vous incarnez des personnages durant l'âge de la poudre. Nous sommes au 19e siècle dans un monde de fantasy, sauf que cette fois, ce n'est plus les chevaliers qui priment, mais de nouvelles armes, les armes à poudre. Mais on a toujours des créatures fantastiques à aller abattre ou à protéger, c'est comme vous voulez. Donc, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter en tant que joueur. Ok, Il suffit, je je... vous mets sur votre rôle joueur et je vous pose des affiches. Donc vous zoomez, vous devez les voir apparaître. Alors, on va commencer par Corentin. Corentin, est-ce que tu peux présenter ton joueur sans donner forcément les stats, on les connaîtra après. Ok, Donc bah, je t'en prie, Corentin, pardon, Captain, vas-y. donc je suis... mon personnage s'appelle Tilio Pouliken. Donc je suis un breton de la classe clergé. Et donc je suis un clerc, ancien pirate reconverti par le clergé après avoir été laissé pour mort sur une plage. Et du coup j'ai décidé de leur prêter allégeance. Voilà, pour mon Ok, background. très bien. Euh, Pareil, nous suivant, joueur suivant, vas-y, Attila, présente-toi. Je me nomme Al-Mansour Abu Jafar dit Mamad et je suis de classe noble et je suis un hussard en mission pour j'ai oublié le nom du du pays enfin, de la région. Le sultanat du pont. Voilà, le sultanat du pont. Ensuite, le troisième joueur, Mika, vas-y. Guten Tag, je m'appelle Ivrik de Cronenbourg. Oh là là, il va pas y arriver, il va pas y Je arriver. suis, je suis du peuple germain, comme vous pouvez l'entendre via mon accent. Euh, ma classe, je fais partie de la noblesse, je suis en marche. D'accord. Je viens d'une famille très fortunée de nobles hommages, et je suis un peu le bouton noir de cette famille. Alors, j'ai décidé de quitter le château familial pour leur prouver ma vraie valeur. Bravo, Voilà. une jolie présentation. Et pour finir, donc, Monsieur J, si tu veux te présenter. Alors, je m'appelle Elena, j'ai 112 ans, je viens des belles gens pour le peuple. Je suis une marginale et ma profession c'est rôdeur. Elle Et était fraîche pour son 12 ans, wesh. Et après beaucoup monter, hein. d'hormones aussi. Et je viens de la forêt. J'ai quitté ma famille pour venir essayer de trouver des ressources parce que chez moi il y en a plus. Ah, triste. C'est triste, ouais. Ok. Ah, le Donc, confinement. c'est ça. Alors, lors de vos précédentes aventures qui ne regardent que vous, cela vous a mené donc au même endroit, un petit village qui a pour nom donc Grim, qui se trouve en plein cœur de la en plein cœur des territoires germaniques. C'est chez moi, Donc c'est le chez village de moi. Grim, ouais, pas très loin de chez toi en effet. Comment tu t'appelles déjà Ifrik, Ifrik. Ifrik. Ifrik, pas très loin de ton village. Et donc, la forêt noire est une vaste zone qui couvre donc une partie des royaumes germains. Et c'est une zone qui se trouve en guerre, hein, puisque les royaumes germains et la Galatie, donc l'équivalent un petit peu de la France, se font la guerre dans cette région. Et vous vous trouvez donc dans ce charmant petit village, quoi, pas très intéressant a priori, de Grimm. D'accord, donc ce petit village de Grimm, on y trouve pas grand chose, on y trouve une taverne qui s'appelle le Sol Heureux, une petite auberge même pas une taverne, hein, c'est vraiment une petite auberge. C'est une ville germanique qui est occupée donc par les Francs. La population est composée en général de nombreux paysans, quelques artisans, on a un forgeron, on a un boulanger, l'auberge du Sol Heureux, un petit marché couvert et un hôtel de la lumière, donc que tu peux fréquenter, Captain, Et effectivement. situé sur la seule et unique voie du village.
Donc l'auberge se trouve à proximité d'un étang, à côté d'un sol, d'où le nom de l'auberge, le sol heureux. Alors, Captain, je peux savoir, on va commencer par toi, puisque tu te trouves donc à l'intérieur de cette auberge et ton rôle est de mener une enquête dans ce territoire, comme on en a parlé dans ta création de personnage. Donc à l'intérieur de cette taverne, tu vois donc le reste de l'équipe qui s'y trouve. Donc c'est une toute petite taverne avec une cheminée, qui se trouve au centre. Je voudrais savoir, voilà, t'es attablé. Je voudrais savoir, il y a un chat qui est devant toi, comme tu peux le constater. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais. Très important. Est-ce que mes équipes, enfin ma future Alors vous équipe, connaissez pas vraiment encore. et ils sont, Vous êtes dans la même taverne, mais vous n'avez jamais fait équipe. ok, et on est, enfin, est-ce que genre c'est ma mission, elle est prévue en solitaire ou en équipe? À la base, oui, t'es prévu en solitaire pour enquêter et aider le clergé du coin. Ok, je demande à la première personne autour de moi s'ils ont des infos sur sur des rumeurs, ce qui a pu se produire dans le coin ou des choses comme ça. Vous allez me lancer tous, s'il vous plaît, un D6. Et le score le plus haut, c'est celui à qui Captain va parler. Ah merde, je l'ai lancé aussi. Ah bah, j'ai 6. Pourquoi il y a J'ai 2-2? Alors, il faut lancer un seul dé, s'il vous plaît. Un seul dé. Non, mais parce qu'on l'a lancé en même temps, non? Ah, vous êtes la même Non, il y a couleur? un dé rose, deux dés roses à deux. Ah, c'est Julien. Couleur par... Voilà. Ah, Qui voilà. a lancé là? Le 1, c'est qui? C'est moi. Ok. C'est marqué les noms. Non, s'il te plaît. Attends, je vais changer de couleur de dé. Je vais mettre bleu. Voilà. Attends, je peux lancer le mien pour voir? Ouais. Je suis violet. Voilà, j'ai un dé violet. Ouais. Ouais. Et moi, comme. Voilà. Voilà, moi et moi, au moins, on est sûr que c'est. Et Monsieur J, ton dé, s'il te plaît. Et vous avez pas vos noms d'inscrits? Non, c'est bon, il est orange. Si, à droite, il y a marqué quand même. Ouais, si, je veux voir. Orange. Ok. Donc, c'est toujours Julien qui se trouve à côté. Donc, Attila, pardon. Reste savoir, donc, Mamad, c'est donc un oriental qui te répond. Alors, Mamad, je te Normal. lui réponds. La famille. Mais. Je connais pas la région, moi, Ah. je viens d'arriver. Non, sans accent par contre. Ah, il fait ce qu'il veut, il est dans le rôle. Ya, c'est un petit peu raciste, monsieur. Un petit peu raciste. C'est le nazi Ah. qui parle, quoi. C'est l'allemand qui me dit ça? Ya. Oh là 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 là. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, bah, du coup, je viens d'arriver, donc je connais pas la région. Moi, je ne peux point vous aider dans vos recherches. Mais pourquoi t'es là du coup? Mon cheval s'est blessé et halte ici. Et quoi? Attends, j'ai pas entendu après. Mon cheval s'est blessé, du coup j'ai dû faire une halte ici pour la Ah semaine. d'accord. D'accord, une T'étais jument magnifique. T'étais au marché aux bêtes? Oui, qui s'appelle Hanouna. Ah non, non. Alors, ok, donc, pas plus d'informations. Ifrik, tu Ya. écoutes très attentivement la conversation à la table voisine et tu es intrigué. Et donc, je te laisse demander ce qui se passe et à poser des questions à Captain. Excusez-moi, jeune monsieur. J'ai entendu par inadvertance que vous cherchiez des renseignements sur une quête. Sur quelqu'un, je n'ai pas très bien compris. Euh, Pouvez-vous me donner plus de détails, s'il vous plaît? Ah moi je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque j'ai été envoyé ici par mes supérieurs et ils m'ont juste reporté et signalé des événements étranges que je suis censé dénicher et voilà. Oui, en fait, le pire c'est ça, c'est que notre Tilio n'a pas, donc le personnage que joue Captain n'a pas plus d'informations que ça, et c'est juste qu'il y a des phénomènes étranges. Et on l'a envoyé un petit peu comme Bleuzaï, jeune prêtre, jeune clerc, enquêter dans le coin pour voir s'il se passait des choses
étrange. Là, Jimmy, tu rentres dans la taverne, tu es un peu essoufflé et tu as vu qu'il se passait quelque chose dehors, qu'il y avait un attroupement. Donc je te laisse en informer tes camarades. Messieurs, venez voir tout de suite, il y a quelque chose dehors, c'est pas normal. Donner à cet homme un Oscar. Ah oui? Il s'est amélioré, je peux le dire, pour faire plusieurs années des jeux de rôle avec Monsieur J, il s'améliore. Donc, je vous invite à sortir et vous allez trouver en fait dans ce village une grosse bande de paysans qui en fait est aux prises avec des membres de l'armée franque qui se trouvent sur place. Donc ces paysans, ils sont assez énervés, ils arrêtent pas de gueuler nos fils, qu'est-ce qui va rendre nos fils? C'est vous qui les prenez. Et en face, vous avez donc des soldats de l'armée impériale, richement vêtus à la manière des soldats du général Napo. Et les soldats répondent oh bah nous, on n'a pas d'informations, vous savez, on vient de débarquer. Nous, on voudrait simplement que vous restiez calme, etc. Et le paysan en face, il dit mais comment rester calme? Nos enfants ont disparu. T'es chiant, arrête. Le bleu, c'est Mickaël. Ah merde, je me suis grillé tout de suite. Changer la couleur. Merde. Un peu de concentration, s'il te plaît. Laisse Pardon. le pénis de mes soldats tranquilles. Donc là, le capitaine de la garde commence à s'énerver. Il fait oh dis donc, nous aussi on a des problèmes. Eh, c'est pas vous par hasard qui tendez des embuscades à nos gars quand ils partent ramasser des champignons? Parce qu'ils reviennent plus, on les revoit plus là. Vous voyez que le ton monte entre les deux parties. Qui souhaite parler, qui souhaite s'interposer? Pas moi, parce que moi je ne parle qu'au noble. Bah, le capitaine, il est pas noble du coup? Bah, c'est un officier en tout cas. Après, Evric est dans son rôle, il est de noble. Après, s'il souhaite ne parler qu'au noble, son problème. Hein. Il peut pas beaucoup parler dans cette aventure, hein, dans le trophée. J'ai ouï dire qu'un des personnages savait parler, savait bien me parler aux gens. Bah, c'est Ah vrai oui. qu'on a un personnage qui est diplomate. Alors, Oui. est-ce que ce personnage diplomate pourrait se J'a- manifester? J'attendais de voir s'il y en avait un qui avait plus de diplomatie que moi. Parce que du coup, je me place entre les deux groupes et je demande en fait qu'est-ce qui se passe. Et Bon, on t'écoute pas trop parce que avec tes pauvres habits de Claire, tu fais pas l'impression et surtout que le ton monte entre les deux groupes. Donc pour te faire pour t'interposer, je vais te demander donc le premier jet de réussite de ce jeu. Fais-moi s'il te plaît un jet de social. c'est Donc, je vous combien du rappelle le coup? même principe, c'est sur un dé de 100 et donc le principe c'est échec critique 96 à 100 et réussite critique de 1 à 5. 41, il me semble que ça va être une réussite. Oui, parce que je suis à 50 sur. Captain à 41, donc même pas besoin d'utiliser ta capacité de diplomate. Donc bravo Captain, tu t'es là un petit peu comme sorte de moine de la paix qui s'interpose entre les deux groupes et je te laisse parler aux deux groupes là-dessus. Déjà, donc je leur dis qu'il n'y a pas de raison de s'énerver comme ça. Et que Nos enfants ont disparu quand même. du coup, je leur pose la question pourquoi ils pensent que c'est la garde qui a. C'est depuis qu'ils sont là qu'on a des problèmes. Avant, on n'avait pas de problème, c'était un endroit tranquille, monsieur, je vous assure. Enfin, plutôt mon père, plutôt. Et parce que ils ont disparu où? Leurs enfants, c'était chez eux? Genre, ils ont été kidnappés chez eux? Bon, y a Gus, l'enfant de Chio qui... pardon, pas de Chio, c'est toi. Comment je l'appelais Ma fille. Ma fille. Et Gus, le fils de Gareth qui a disparu il y a hier. Et il était où? Et t'as Gareth qui a l'air d'être plus posé, hein, qui a l'air d'être un homme plus posé, plus jeune aussi, qui est là, qui fait mon fils a disparu en effet hier soir. Il jouait dans notre cour à côté de notre chaumière et il a disparu. Et Gareth, plutôt pas Gareth. Il sait qu'il tape sur son clavier aussi. Ouais, Captain, un peu moins de bruit sur le.
Un bordel monstre avec son clavier. Je te jure. Putain, Alors, tu vas dans donc, la bouche voilà. ton vieux, quoi. Et il y a un autre paysan, et donc le paysan qui parle depuis le début, là, qui agresse la guerre, qui dit moi, mon fils, il a disparu depuis 2 mois, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu, là. Il était à la lisière de la forêt, et il a disparu. Tout ça, c'est à cause, je suis sûr, de ces putains de soldats, là. Pardon, j'ai pris l'accent français, alors, tu sais. Alors que c'est des compatriotes. Exactement, ils peuvent plus parler comme ça, même si c'est pas Ya, vraiment, ya. c'est pas vraiment des Est-ce qu'on est... tu dis qu'il y avait un attroupement tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que je peux me... la troupe, en fait, c'est... Ah ok, parce que j'allais dire, j'allais me retourner, est-ce que c'est... J'allais demander est-ce que certaines personnes peuvent corroborer ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ça, ou des On choses sait comme pas ça. trop ce que ça veut dire corroborer, mais on est d'accord avec qui parle. Bon, je suis déjà parti en corrobore, mais... Pardon. Il vaut peut-être mieux que je tape en fait. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'un autre personnage souhaite intervenir? Ouais, moi, j'interviens. Ah. Vas-y. Voilà. Donc, du coup, j'arrive, je fais. Et qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce. Merde, j'arrive même plus à parler. Je trouve plus le mot. Vas-y, prends ton temps. Parle comme les paysans, vas-y. Non, Ah, c'est mais en pas gros, je plaisant. leur demande du coup, qu'est-ce que vous voulez pour que on enfin qu'on, comment dire, que vous puissiez vous calmer, quoi. Bah, ce qu'il Parce faudrait que pour nous calmer, c'est qu'on retrouve nos gosses, quoi, et que surtout que cette putain de garde quitte retourne dans leur pays, là, plutôt que de venir emmerder le bas peuple. Alors, du coup, est-ce que... est-ce que vous voulez qu'on enquête dans la zone où vous pensez que vos enfants ont disparu? Bah, nous, on va essayer de retrouver qui a disparu, là, donc on va partir en battu bientôt. Et là, en fait, vous avez un homme qui est aussi dans une pas vraiment un uniforme, mais en tout cas une tenue plus officielle. En fait, c'est le maréchal de la ville qui s'approche de vous et qui fait oui, tout à fait. Je vous écoute là depuis mon poste et j'allais intervenir jusqu'avant que votre clerc décide d'intervenir à ma place. En effet, on a une récompense en fait donc pour celui qui nous donnera des informations précises sur la disparition des enfants et on pense nous que enfin moi j'ai discuté avec les gars parce que c'est pas dans l'habitude de l'armée franque de faire disparaître des enfants comme ça. Et t'en as un des paysans en face qui proteste, il fait si, ils les prennent par la force pour pouvoir utiliser dans son armée Alors- et tout. Et alors- il y a le capitaine qui est là qui fait wow, foutaise. Alors du coup, C'est un Corse. du coup, merde, les mecs armés là, ils sont là, ils occupent la zone, c'est une occupation. Oui, c'est ça. Ok. Il y a même un grand camp qui se trouve plus loin au nord. Un camp de compagnie franc qui est là. Et même, c'est pas rare qu'au loin vous entendez des sons de bataille, hein, canon, Ok. des choses comme ça. Je leur demande, enfin du coup, quand les enfants leurs enfants disparaissent, il n'y a pas de traces, de charrettes ou des trucs comme ça qui peuvent prouver Il y a qu'ils... un autre paysan qui intervient et qui fait moi je suis sûr que c'est un coup de cette satanée sorcière. Bah, Jimmy. Ah, non, sorcière. Je suis pas une sorcière, non? Bah t'as 120 ans. Non. C'est l'espèce de taré qui vit à côté du bois là. Elle a sa maison et je suis sûr que c'est elle qui capture les gamins pour faire des expériences étranges avec ces potions. Ah, alors du coup, moi, vu que j'étais là pour enquêter à la base, je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour vouloir déclencher l'enquête avec, avec Julien. Bah, le maréchal il dit bon écoutez, moi ce que je vous propose, si vous nous ramenez les gamins, moi je suis prêt à vous payer 100 pièces d'or. C'est pas assez. Bah, par joueur. Ah, par jour. Puis-je intervenir, s'il vous plaît? Oui. 100 pièces d'or pour une personne de mon rang, c'est comme de l'argent de poche. Je demande quelque chose d'autre, s'il vous plaît. À part une pipe t'auras rien mon vieux. Ah, c'est comme ça que vous parlez, monsieur, très bien. Ah, Après ok, libre je à vais toi me de pas participer. je vais me contenter, je- je vais me contenter pour la première fois de 100 pièces d'or. La Il y a prochaine de fois, par l'XP contre, je veux aussi, plus. il y a 50 XP à gagner. Très bien. Dans le prochain village, dans ce que vous souhaitez.
Mais du D'accord, coup, d'accord, d'accord. du coup, je demande au personnage allemand là de, est-ce qu'il souhaite nous accompagner? Mais je viens de te répondre que oui, bordel de merde. Ah bah, j'étais pas sûr. Donc, alors le maréchal va vous donner 4 enfants mâles qui ont Voilà, disparu ces derniers mois. Ah, ça a Et, coupé, on n'a pas très ouais, entendu. j'ai pas entendu non plus. pardon, donc on a 4 enfants mâles qui ont disparu ces derniers mois. Petit Certains garçon. paysans donc accusent une femme qui vit dans la forêt et qu'ils appellent la sorcière du bois, d'où le nom de cette enquête que j'ai appelée la sorcière du bois. Les aventuriers devront donc enquêter pour explorer la lisière de la forêt, donc vous devrez aller en forêt pour pouvoir l'interroger. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous voyez en fait les paysans, le fait que vous êtes intervenu, ça a calmé un petit peu la populace, notamment aussi grâce au jet social de Captain. Donc la Évidemment. compagnie Franck elle repart donc au nord et dit si vous avez besoin de nous, vous nous trouverez dans un camp qui se trouve. Attends, il faut que je reprenne mon accent corse. Oh, peu cher. Si vous avez besoin Ça c'est d'informations, Marseille ça. ouais, je peux pas faire tous les accents non plus, hein, c'est bon quoi. Donc, il fait, si vous avez besoin d'informations, nous on est avec les gars dans un campement plus au nord. Vous dites que vous venez de la part du capitaine Laplace, et ils vous laisseront passer. La place ou de la place? Laplace. Ok. Et à quelle place? Toi je t'emmerde, toi tu me fais chier avec ta tête. Tu sors. Et donc ils s'en vont, et en fait les paysans se préparent à faire une battue pour aller en forêt. D'accord, ils se préparent en battue Mais- pour retrouver Gus, le dernier enfant qui a disparu donc avant juste hier, pour pouvoir le retrouver. Il est on est dans l'après-midi encore. Le soleil est loin d'aller se coucher, mais en tout cas, Du- la battue est-ce risque que- de prendre du temps. Donc on a une assemblée de paysans assez diverses. Est-ce que je peux poser une question du coup aux paysans là? Ouais, bien sûr, ils sont pas encore partis. Parce que pourquoi ils accusent l'armée et les sorcières Ah non, et la moi je dis sorcière? que c'est un coup de la sorcière. Moi je dis que ça. Hein. Moi je Ok. dis que l'autre on la voit traîner avec ses potions. Après, c'est vrai que moi j'ai pas de sympathie pour les soldats qui prennent notre bouffe et tout, hein. Mais bon, Et moi je suis sûr que c'est un coup dans la sorcière. est-ce qu'ils peuvent nous dire à quoi ressemble la sorcière? Ah ouais, elle est plutôt, elle est plutôt, C'est le cagole. elle est bonne à voir. Ouais. Il y en a un qui, J'interviens. Ah. Oui, vas-y. Vous pouvez la fermer un petit peu là, s'il vous plaît. Oh, cette intervention! Cette intervention! Tu me fais un Non, jet parce que de je vous... tu me fais un jet de charisme, s'il te plaît, sur un des 100. 0. 11. Ok, C'était t'es presque un couillé. échec critique. Hein. J'aime pas ta gueule. je vous- Non mais soyons sérieux là, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de conneries. Moi, si vous voulez aller voir la sorcière, je sais très bien où elle habite. Ah, Ah. Ok. c'est du bluff ou... Non, non, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais un peu la forêt, donc... Bah du coup je propose aux membres, à Julien et Mickaël de se diriger vers l'antre de la sorcière du coup avec sous les informations de... Est-ce que vous souhaitez... Alors, ce que je vous avais dit, vous avez le choix, vous pouvez aller rejoindre. Donc aller voir directement la sorcière. Vous pouvez aussi enquêter en ville, savoir si vous voulez décider de relever des informations. Soit accompagner les paysans pour la battue directe. Bon, autant aller directement chercher la sorcière, non, si c'est où elle est. Comme vous voulez, on peut y aller. Ouais. Moi je serais pour en faisant un petit détour en priant dans l'hôtel de la lumière quand même. Ok. Donc vous dirigez dans... Captain se dirige vers l'hôtel de la lumière. Je sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui rentrent dans l'hôtel de la lumière? Non, moi Non, moi je reste dehors. Nine, nine. Ça, c'est le seul à pouvoir le faire. Donc un Captain pis. entre dans l'hôtel de la lumière. Tu as en fait à l'intérieur un prêtre, un simple prêtre qui est là et qui nettoie le sol avec donc un vieux balai. Est-ce que c'est pas lui qui a enlevé les petits enfants? Bah, je te laisse lui poser la question. Est-ce que tu souhaites l'interroger ou pas du tout? Est-ce qu'il a... oui, je lui demande est-ce qu'il a déjà entendu parler de la sorcière ou pas? Est-ce qu'il la craint personnellement? Est-ce qu'il pense qu'elle est maléfique ou quelque chose comme ça? Étant donné que toi-même tu es clair et que vous appartenez à la même église, il te répond volontairement. Donc c'est un petit bonhomme qui est plutôt jeune quand même, mais il est
pas du tout impressionnant. Tu penses que c'est un gars qui s'est retrouvé un petit peu là, un peu par hasard. Tu penses pas qu'il est la vraie foi. T'as plutôt l'impression qu'il s'emmerde. Il est là et qui fait quoi, la sorcière? Oh, elle vient de temps en temps au village. Moi je dis, j'ai pas confiance. Elle est là avec ses tours de passe-passe. Elle impressionne les paysans du coin. Moi après, j'ai un gros, c'est le bordel après pour les faire revenir dans le droit chemin avec une magicienne qui fait comme ça, qui leur montre les tours de l'ancien monde. On se croirait retourné 300 ans en arrière là avec ce genre de conneries. Donc, Mais tu, donc Oui. il confirme qu'elle a bien des pouvoirs. ah moi je l'ai pas vu personnellement, mais ça ce qui est sûr c'est qu'elle s'y connaît en potion. Ok. Ok, donc je te laisse. Et sortir. autre petite question, si je peux. Est-ce qu'il ce genre de enfin est-ce que les paysans sont du genre à s'énerver comme ça? Est-ce qu'ils ont déjà vu aussi énervés aussi est-ce qu'ils pensent qu'ils sont Est-ce qu'ils sont cons quoi? bah ouais ou est-ce qu'ils sont Ah bah à force de se marier entre cousines ouais, je peux vous dire que à part les deux trois, là le Gareth c'est un bonhomme lui, c'est un mec bien lui, vous pouvez lui faire confiance le Gareth. Mais le reste, oh, rien du tout. Les Ok. écoutez pas. Mais en revanche, je suis sûr que l'herboriste, elle est dans le coup là, la sorcière, l'alchimiste, ou je sais pas quoi là. Je suis sûr qu'elle est dans le coup. De qui, la sorcière? Ouais, forcément. Oui. Elle est là à traîner, à vadrouiller dans ses forêts, à parler aux animaux là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Mais t'es pas On là? dit animaux, on dit animaux. Ah merde, je suis pas là, pardon. Bah il peut être, c'est un hôtel, hein, tu sais, donc c'est ouvert, tu vois, c'est Ah, pas un... ok. C'est une sorte de petite coupole, quoi, hein, comme une sorte de Je belvédère. je suis désolé, je vous ai suivi. Pardon, pardon. Et j'ai entendu le pauvre monsieur dire animal au lieu de animaux. Ah, ça me fait mal. Je pense que je vais retourner chez mes parents. C'est qui l'hérétique là? Il dit je le brûle? Ne me parlez pas comme ça, monsieur, parce que moi je peux vous littéralement vous Eh, brûler les couilles. moi je Si vous connais des voulez. gens, je connais le maréchal, il va vous arrêter. Maréchal, nous voilà. Peut-être Qui qu'on a vous a besoin d'un demandé gros de Goodwin. chanter Bon, les S'il pecnos, vous on peut y plaît. aller là. Ah, Hein bon bah Ah, oui. Enfin du coup j'ai finalement, fait. finalement, tout le monde vous a suivi. Ok, Nous sommes tous derrière. alors, Ah, pas trop donc, derrière quand même. il accepte quand même de vous montrer du mène donc la cabane de la sorcière. Donc la cabane de la sorcière se trouve en lisière en fait de la forêt. Elle est c'est un endroit qui est plutôt en fait vraiment vous êtes à l'entrée en fait de la forêt, hein, ou comment dire juste après c'est donc la forêt noire qui comme vous voyez porte bien son nom puisque bah, elle est extrêmement sombre. En revanche, en arrivant, vous allez s'il vous plaît me faire un test de perception. C'est combien? C'est par 100? Lancer de 100 toujours. Donc Ok. c'est votre jet de social plus votre modif en perception. C'est bon. J'ai une, j'ai une question. Moi, j'ai rien en force, en 65. dextérité, en pénétration, en perception et En pénétration, ouais, tiens. et en charme De quoi? sur ma fiche de personnage là. Si, Ouais. c'est ton physique en fait. Physique, c'est. Enfin, ta force par exemple, Ah c'est oui, oui, 55. d'accord, ok, oui, Ouais, d'accord. enfin, Ah ouais, pardon. C'était Bah, c'est. Parce que charisme, genre, pas charme, ouais. oui, Bon. pardon, charisme. Parce que là, j'ai social 55, donc ma perception et mon charisme c'est 55. Ok. Pour moi, Voilà, c'est c'est foiré. 55. Ok, Moi, c'est ouais. réussi. Bon, c'est bon. Ok. Un dé que 100. Tac. Monsieur J, c'est réussi. Moi, c'est réussi Il y a aussi. que Non, moi c'est qui. pas réussi. Bah si. Ah T'es en non, dessous. c'est au-dessus de 55. Non, c'est Non, en dessous. c'est en dessous. Alors, vous entendez donc Bon, bah, j'ai réussi alors. Monsieur J et Et tout le monde entend sauf moi quoi. ouais. Non, mais si personne n'aurait repéré, vous entendez en fait un grognement qui arrive. D'ailleurs, j'ai même pas mis les musiques depuis le début. Tiens, on va mettre la musique de la forêt. Donc vous entendez Waouh. derrière vous Non. comment dire, une sorte de grognement. Et il y a un ours qui apparaît. Mais la belle bête, Oh, le gros pépère. comme ça, qui se rapproche de vous. Donc qui est encore à bonne distance, mais il vous a repéré. Et il est en train de commencer à essayer de se lever pour
faire pour vous impressionner. Je peux essayer d'aller le calmer ou pas? Je vais pas te faire un jet de social si tu veux le calmer. Mais tu peux. Qu'est-ce que tu fais alors? Je Bon, te laisse, je je m'avance te laisse vers agir. lui. Je m'avance vers lui doucement. Je lui parle. Il grogne De de quoi? plus en plus. Ok. Est-ce que Donc, quelqu'un de la... Est-ce que quelqu'un de la bouffe à lui lancer? Faut Vous l'interner, avez là. des rations, les rations elle est en- c'est de la nourriture. Elle est Vous en train pouvez de en parler, effet, hein, nous. Moi, je pense. Ouais, moi, je suis d'avis qu'on l'unique sa mère, tout simplement. Pardon? Je suis Je pas... suis d'avis de lui cramer les poils du cul, Je voilà. suis pas convaincu je suis pas convaincu qu'on puisse taper un ours niveau 1 alors qu'on est niveau 1. Et vous qui dit voulez qu'il était essayer de le niveau 1, calmer. lui. Bah parce que c'est souvent Ça le... reste un ours. Oui. Si on perd un joueur dès le début sur un ours, y a pas moyen qu'on s'échappe? Monsieur J peut faire un jet de volonté s'il veut Je- essayer de Ouais. détecter le rôdeur. Il peut communiquer, il peut identifier les stats aussi d'un monstre aussi, vu qu'il a identification des monstres, donc des animaux. Comme tu peux voir, tu peux pas le voir, Jimmy, je vais te donner les infos. Donc à peu près, il a une cinquantaine de PV, et tu sais que en moyenne, hein, il peut mordre, et il peut donner des coups de griffe, ce qui peut faire des dégâts extrêmement importants. Ok. Bon, alors je lance le dé. Ah, je vois pas. Merde. 41. Il a fait 41. 41 et je suis à Pense sa valeur 60. de volonté, ouais, t'as une volonté. Bah, tu t'arrives en effet à calmer la bête, et elle fait demi-tour, et vous voyez en fait une sorte de taillis où vous avez des petits gémissements, et vous vous rendez compte en fait que c'est une femelle et qu'elle est là en train de protéger ses oursons. Bah, moi je dis qu'on la laisse tranquille. On la contourne. Oui. Vous la contournez, vous êtes tous d'accord? Ouais. Ok, donc vous dirigez vers la cabine, la maison de la sorcière. Donc vous entrez donc dans le périmètre de tout a l'air relativement calme, jusqu'au moment où vous entendez une voix qui fait derrière la porte « Stop !» Qu'est-ce que vous faites? Bah, on s'arrête. Je peux faire genre je la connais puisque je peux comment dire, acheter des herbes pour faire des potions et tout. Ok, alors, vas-y, je te laisse lui parler. Euh... N'aie pas peur, c'est moi, Elena. Laisse-nous entrer s'il te plaît. Elena, t'entends une voix qui lui fait, et une femme apparaît donc à la porte, une jolie femme, comme vous pouvez le constater. Et, Elle est bonne, alors, elle est bonne. une humaine. Et donc, tu me fais s'il te plaît un jet de social et de charisme, s'il te plaît, Jimmy, pour voir Ouais. si elle te reconnaît. Si tu la baises. Ah quand même pas, voyons, Attila. Ça passe. Ça passe. Ah bah, ça passe Excellent toujours. jet. En effet, elle se rapproche de toi, elle te fait pas non plus l'accolade, mais en tout cas, vous parlez souriant en vous donnant des nouvelles l'un de l'autre. Et voilà, je laisse les autres aventuriers s'approcher, elle a l'air de prendre confiance en vous. Et donc, je vous laisse discuter avec elle. Ah, je suis con, j'avais un sort pour calmer l'ours. Pardon. Je lui demande... Je lui demande est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe avec les paysans. La colère des paysans, etc. Qu'ils sont cons? Ouais, je suis au courant. Est-ce qu'elle est au courant qu'il s'apprête à faire une battue pour Oui, je suis pour au revenir. courant des disparitions d'enfants et je n'ai rien à voir. Vous commencez à me gonfler, c'est pour ça que vous venez dans ma maison. Ah, moi, j'étais curieux, c'est tout. Creepy. Donc, Bah, je laisse répondre.
Non, mais je lui dis que du coup, autant qu'elle joue, enfin, on est là, on a été dépêché par les villageois et les paysans pour enquêter, donc autant qu'elle joue franc jeu, on est sa seule chance de lui éviter une battue, quoi. D'accord, c'est ça, oui. Battu Encore dans une sa fois, vous gueule. venez me proposer, je connais les gens de votre ordre, vous venez de me proposer de me mentir et d'arrêter d'aller soigner les gens de ce village, alors qu'on sait tellement que votre église marche tellement bien que aucun paysan ne meurt de faim ni de maladie dans ce royaume. Et bah là, Ya. Elle est drôle, elle est drôle. ouais, mais bah, je lui réponds que mon ordre n'est pas celui qui occupe officiellement le pays, c'est l'État. Moi, je suis juste là pour accompagner et juste là pour enquêter également. C'est pas à moi qu'il faut faire des reproches, quoi. Un vrai politicien. D'accord. Donc, en effet, elle semble donc, elle est. Je te fais pas faire de jet pour ce que t'as dit, c'était très bien dit. En revanche, ouais, elle vous soutient, donc elle a rien à voir avec ça, et qu'elle est au courant de la battue des paysans, mais je compte sur l'ours pour pouvoir me protéger par rapport à ça, parce que en effet, vous voyez que très rapidement, elle désigne l'ours, et dès qu'elle le regarde, en fait, l'ours sort de la tanière et commence à la regarder et à lui faire comme une sorte de chien qu'il apercevait au lien, à essayer de la pâter, parce que sûrement Ah, le contrôle, quoi. la chimiste, ouais, doit pas forcément contrôler, mais en tout cas la nourrir ses petits, prendre soin d'elle, Excusez-moi, et des animaux excusez-moi. de la nature. Puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît? Vas-y, je t'en prie. Oui, juste pour dire que un ours face à 100 villageois armés de fourches et de lances, ce n'est pas très bien. Et je dirais que justement, Il va mourir. je dirais qu'on est justement là pour éviter les bains de sang, donc si elle pouvait nous aider, nous donner des informations sur ce qu'elle sait, vu qu'elle doit connaître le territoire mieux C'est peut-être pas en la menaçant que ça va marcher. Hein. Non, mais je dis qu'en Faut se détendre, elle. vaut, vaut mieux éviter le bain de sang, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'elle a pas envie de perdre son ours et les villageois ont peut-être pas envie de mourir non plus, donc Ton discours, Est-ce qu'elle aurait des... elle t'entend, et elle accepte de vous donner différentes informations. La première information qu'elle vous donne, c'est que depuis plusieurs mois, elle sent comme une présence très maléfique à l'intérieur de la forêt. D'ailleurs, pour la première fois de sa vie, elle a peur d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a manipulé en effet l'animal le plus impressionnant de ce côté de la forêt pour, se protéger. se protéger, ou même l'avertir, quoi, avec ses grognements, qu'elle puisse se fuir le plus vite possible, parce qu'elle est très inquiète. Et elle-même, elle a essayé d'enquêter sur la disparition des enfants, et elle a rien trouvé à part cette sensation de présence maléfique que les magiciens ressentent entre eux. Étant donné que Mika est un mage débutant, il a pas très bien, il peut pas percevoir ce genre de choses, mais en effet qu'un mage comme elle, qui est rompu à l'expérience, arrive à sentir ces choses-là. Teach me, sensei. Donc je vous laisse savoir comment vous voulez poursuivre votre aventure. Bah, du coup, moi je pense que il vaut mieux, faut qu'on enquête sur cette présence maléfique. Je demande au groupe s'il est d'accord, s'il est partant. Ouais. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que le temps qu'on arrive à régler ce problème de présence maléfique, bah les villageois ils vont trouver la sorcière et ils vont lui liquer sa gueule quoi. Est-ce qu'elle a moyen de se... Les villageois, ils arrivent des fois à la D'accord? porte de leur maison après une nuit à la taverne, alors pour trouver une présence maléfique, ils vont sûrement trouver des animaux sauvages, des Non, mais créatures un peu Non, impressionnantes qui vont faire demi-tour. je la disais trouver c'était elle. pas, ouais, la trouver elle, pas la présence maléfique. De quoi elle? Oui, en gros, ils vont Elle, lui péter la gueule avant qu'on ait réussi à trouver la source du elle problème. réfléchit, c'est vrai que t'as joué sur une corde sensible, c'est pas bête du tout. Ce que t'as. Donc, elle écoute vos propositions, savoir ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez faire. Je vois que personne ne veut parler. Déjà, je veux dire que je n'ai
Il est con, lui, putain. Non, j'en ai fait plus que toi déjà. Euh, Ah bah ça n'ai plus mon c'est sûr. accent. Je n'ai plus mon accent allemand parce que voilà. Alors déjà, un truc, c'est que... Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que nous quatre, on va enquêter sur la présence maléfique ou pas? Ah oui, il faut faire de l'XP, hein. Ok, est-ce que si on y va, est-ce qu'elle peut nous prêter assistance, pas avec sa présence, mais avec des potions ou des choses comme ça? Bah en fait, on peut imaginer sa présence, même si vous le souhaitez, parce que je pense que vous avez bien joué l'aspect social, vous n'êtes pas allé dans le conflit, vous avez plutôt été dans la discussion. Le fait d'avoir plutôt essayé de calmer l'ours, le fait que que Monsieur Gilles la reconnaisse, le fait aussi que tu as bien parlementé, elle discute que si vous le souhaitez, elle peut vous accompagner. Moi j'ai une question, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Bah c'est une magicienne de niveau maître et dans la chimie. Donc moi je veux qu'elle m'offre un truc qui me permet d'améliorer mon rôle de mage. Elle t'offre rien du tout, je veux dire. Pourquoi Putain, à t'as- chaque fois, merde! Est-ce que... mais genre, elle est spécialisée dans un truc de magie ou elle peut lancer Ouais, tout dans type de sort? le niveau maître en druidisme. Elle a des Ok. sorts voilà, comme, qui permet en fait de faire appel à bah, notamment à la forêt. En fait, peut ton casque prendre les il coupe pâtis tout le avec temps, les c'est un mains. peu chiant. Elle a le sort pluie de pierre, mais ça marche pas en intérieur. Elle sera Voilà. active Sinon, ou elle est si elle vient avec disposée nous, elle aussi sera à vous active? donner des potions on va dire, elle a combien de quantité. Elle a 2 potions de soin et 2 potions de mana qu'elle pourrait vous offrir. Et Jimmy, là, il pose une question, c'est est-ce que si si elle vient, elle sera active? Si elle vient, ouais, je jouerai, mais Mais, attends, j'ai pas entendu. Mais ouais, on n'a pas entendu. Ça coupe Ah. ton micro. ça Souvent coupe, d'ailleurs. ça coupe souvent là. Ouais. Oh, ok. Je repasse. Attendez, je fais une manip. Écrase-le toi du Faire coup sauter. du dessus. Hein. Mais est-ce qu'elle peut prendre les pâtis avec les mains? Est-ce que ça coupe à nouveau? J'ai pas l'impression, c'est bon. Bah on sait pas, faut attendre. Attendez, je parle. Est-ce que là ça coupe? Non là ça va. Ça coupe plus, ça... Ok, bon, on va rester comme ça. Tac. C'est une complète cachée, ça. Donc voilà, alors soit vous. Pardon, Jimmy, tu disais quoi? Non, rien, j'ai rien dit. Je sais plus. C'est qui me parlait avant? Attends, juste une Ah question. voilà, oui, pour la druide, je réponds juste là-dessus, enfin la magicienne. Si elle vous accompagne, en gros elle vous obéit, mais c'est très léger. Ok. Juste une question. Ouais. Vu que Jimmy, il joue une elfe, est-ce il a de l'habitude de la forêt? Il est né dans la forêt? Enfin, comment ça se passe? Jimmy, Oui, je c'est viens un de la... rôdeur, donc viens de la forêt. Ok, donc il pourra nous aider, il a une sorte de... Ah ouais, il est très clairement. Je peux identifier des monstres, Là, c'est son jour aujourd'hui. une capacité de charme. Ok, bah je sais pas ce que vous en pensez, mais quoique, enfin, je dis au groupe que ça pourrait être mal vu aussi si les villageois tombent sur nous et qu'on est aux côtés de la sorcière. Ok. Parce que. Bah oui mais on est censé partir dans le sens inverse des villageois du coup. Ouais, mais bon, on sait jamais, il faut une battue, tu peux revenir. Mais ils font pas une battue dans la forêt noire, ils font une battue à la lisière je pense, non? Parce que c'est des villageois qui sont peureux. ils sont ça. cons. Elle pas très inquiète, vraiment, elle est ouverte à la proposition de vous. Ça recoupe encore ton micro. J'ai entendu ouverte, c'est tout. Ah, ça a coupé encore? Ouais. Ouais. Oh, On a entendu, elle est très ouverte. Ah ouais, non, c'est ce que. Ça, je l'ai dit, ça. Oui, mais on a entendu que ça en fait. Ouais, bah j'ai dit que ça, je crois. Bon, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle nous accompagne ou pas? Allez, Et une paire de bras en plus, hein. une paire de Pas qu'une paire de bras. Hein. Excellent. Très bien, Est-ce que donc la sorcière et- rejoint votre groupe. je peux lui poser Enfin, une la question? sorcière, là. Je peux lui poser une question pour son background, Ouais, vas-y. genre en savoir plus. Comment une mage de niveau maître peut être dans une forêt aussi aussi isolée où il y a très peu de choses d'intérêt quoi. aussi Je sais pas vu pété. comment il l'a faite. Et Captain, elle te répond, bah c'est à cause des gens comme vous.
Parce que l'église Oh. veut monopoliser tout ce qui est aspect magique, et le druidisme est une des rares écoles et religions même qui s'opposent à la domination totale de l'église de la lumière. Donc les personnes comme elle se retrouvent en marge de la société. C'est pour ça qu'elle a été un peu agressive avec toi au début. D'accord, ça me paraît logique. Bon, J'ai dit niveau maître, expert, pardon. Expert. bon, bah du coup on y va, non? Ok. Alors, vous pouvez faire, donc je vous conseille de faire plutôt demi-tour, parce que j'ai rien plus loin là-dessus. Donc vous avez plusieurs choix. Soit rejoindre la battue, soit... comment dire, soit peut-être retourner au village, Bah, je comprends pas, soit je voir pensais du qu'on allait côté dans de la... la compagnie militaire franc, ou, Mais attends, je comprends pas là. On vient de dire qu'on allait dans la forêt ou aller dans la avec forêt la aussi. meuf pour chercher le truc sombre là, bref. Mhm. Et là, tu nous dis, on n'a pas le choix, on doit retourner au village. Non, mais c'est, pardon, c'est juste pour, je te dis les possibilités. Après, je reste ouvert à tout ce que vous pouvez dire. Oui, mais t'as Donc, dit, vous pouvez faire demi-tour parce que moi, j'ai rien. non, non, c'est-à-dire juste à l'extrême de la lisière, en fait. C'est, soit vous pouvez aller dans la forêt, soit retourner au village. C'est ça que je veux dire. Ah, Ah on bah, avait dit qu'on allait Je me dans la suis forêt, mal non? exprimé. je dirais qu'on va dans la forêt, mais après je laisse le groupe décider aussi. Ok. Moi, je suis avec les Dépend, pecnos, mieux je me porte. De T'as quoi? pas besoin d'équipement? Moi, je suis avec les pecnos, mieux je me porte. Moi aussi, d'ailleurs. Vu que je suis un noble. Ah, cela dit, moi je peux être considéré comme un pecno, hein. Mais t'as un techno. Bon, tu disais quoi, Attila? Pas besoin d'équipement, non? Bah, de toute façon on Ah, est mais, niveau 1 donc on n'a pas de gros stuff. ouais, mais t'as justement, genre, mais t'as pas d'armes, comme, hein. T'as pas de fric pour acheter quoi que ce soit, donc... ouais, mais le camp militaire, il nous proposait pas de l'aide ou je sais pas quoi. Oui, le capitaine de Ça, la place. ça fait combien de temps de jeu si on y va? Bah, combien de temps de jeu je te change de vignette. Bon, allez, allons dans la forêt, de toute façon. Ok, alors. Vous allez dans la forêt et je... Alors, donc vous choisissez d'aller dans la forêt. Attendez que je... Dans les diapos. Alors, vous... il faut que... Voilà, donc vous commencez à aller dans la forêt. Jim, Monsieur J, je suppose que t'es un peu en avant, que c'est toi qui guide le groupe. Ouais. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 78. C'est un échec. Je crois. Ah, il a pas utilisé sa vision. Ouais. C'est un échec. Tu l'as pas vu. Et vous tombez sur Ah, attends, parce que... Attends. J'utilise ma clé de charme pour relancer mon dé. Attends, charme, c'était... J'ai Un jet de... un jet social. Ouais. Plus de social avec les autres, enfin, c'est plus D'accord, sur ok. de social, pas de perception pour le coup. Vas-y. Je changerai peut-être le thème là-dessus. Mais vous arrivez en fait à une sorte pas de pré, mais on va dire de trouée dans la forêt en parcourant. Et il y a des huttes, mais de construction très, comment dire, archaïque, très, de construction très Rupestre. abrupte, tu vois, sans vraiment organisation. Et vous entendez pas des rugissements, mais en tout cas des râlements, et même des rires au loin. Et que ça ressemble comme entre le râle, entre le cri de douleur et le rire au loin. Ah, il y a des gobelins. Attends, c'est quoi qu'il avait pas vu du coup, Jimmy? Ça nous est tombé dessus Ah ou bah, c'est... j'ai fait un échec de jet de perception.
Vous arrivez dans... Jimmy l'a pas vu avant. Ok, et est-ce que la sorcière elle connaît ça, enfin, elle avait déjà vu? Elle fait, je connaissais pas l'existence de cet endroit, mais j'aime pas ça du tout. Le groupe, vous proposez quoi? Bah, Est-ce que je peux faire une identification hein T'as dit quoi? Est-ce que je peux faire une identification de monstre? Ouais, vas-y. Donc en fait, c'est une hutte, donc ce n'est pas humain. D'accord? Tu dis qu'il n'y a aucun humain qui court comme ça. En effet, tu penserais peut-être à des gobelins, même si la forêt, la sorcière te dit que, la magicienne te dit que à sa connaissance qu'il n'y a pas de gobelins dans dans cette forêt. Mais en revanche, vous voyez des yeux qui apparaissent dans l'obscurité de la forêt, sous les feuillages, et des rires qui s'amplifient de plus en plus, et Merde. vous retrouvez nez à nez contre des gnolls. Alors, votre premier combat va commencer. Je vais donc changer la musique. On va donc faire notre première phase de combat Baston! face donc à ces créatures. Mais un peu moins fort la musique parce que du coup il y a certaines personnes qui ont un micro un peu mauvais. Je sais pas si j'en fais partie vu que je ne m'entends pas. Même c'est Age of Empires. Non, pas Age of Empires. C'est The Witcher, ça, non? Non. Non, ah, c'est Rose. Ouais, c'est Heroes, bravo. Bah, de toute façon, oui, les monstres, ça vient de Heroes, non? Non, ça c'est beau ça. Les Ah. gnolls, ils sont un peu partout, il y en a dans Heroes. Et donc, vous tombez face à 3 gnolls qui arrivent en face de vous, en riant. Jimmy, tu constates donc qu'un gnoll est un animal. Tu sais que les gnolls sont des animaux semi-intelligents, extrêmement cruels, qui pas très intelligents, mais avec un physique assez impressionnant, qui font qu'ils ont beaucoup de PV, beaucoup de points de vie. Un se bat avec une lance antique, l'un a un filet, et et l'un en fait a une sorte de capuchon qui fait qu'il a une capacité un peu furtive, mais comme Jimmy a la capacité d'identification des monstres, cette capacité va être plus dure à utiliser. Et puis surtout que leurs morsures et leurs griffes sont des armes tout aussi redoutables. Donc première phase de déplacement. Je vais vous demander ce que vous faites. Est-ce que vous décidez de rester à distance, que vous alliez plutôt au corps à corps? Et moi je reste à distance. Moi, Ok. je me colle enfin, je reste à proximité du mage aussi, donc je reste à distance aussi. Ok, Moi, je reste à... Je m'avance un petit peu. d'accord. Je reste à portée de tir du pistolet. Ok, Jimmy, toi, on n'est pas encore à portée de tir de ton arme, en effet. Mais en revanche, Julien est à portée de tir. Pareil, on est à portée donc de la fronde de Captain et de la magie de Corentin. De Michael. Donc, attendez, il faut que j'ouvre. Oui, de Michael plutôt, ouais. Les gnolls se rapprochent de vous et au prochain tour, ils chargeront. D'accord? Donc, c'est-à-dire au prochain tour, ils vont attaquer. On se concentre sur un ou on attaque tous un peu? Peut-être on peut faire deux. On prend un par groupe de deux, non? Un par groupe de deux? Ça Le veut mieux, dire- c'est- ça- Le mieux, c'est de focus le même. Oui, je pense aussi. Vous focusez lequel? Celui au filet, celui à la lance? Ou celui qui arrive beaucoup, juste le furtif? Moi, je dirais la lance. Pour éviter qu'il nous arrive au corps à corps. Sur les... D'accord. Oui. Ils sont tous au corps à corps, de toute façon, les... Ouais, mais moi, c'est celui qui va faire le plus de dégâts, je pense. J'ai une petite question. Vas-y. Ma flèche de glace, est-ce qu'elle ralentit les ennemis ou pas? Ça dépendra de ton jet de réussite, mais ouais, tu peux, en suivant l'endroit que tu la lances, ouais, il y a moyen. Ok. Ça dépendra de Et ton jet. celui qui a le filet, il va peut-être nous piéger, non? Non, mais si on a défoncé celui à la lance d'abord, enfin, oui, il va pas Non, pouvoir mais faire tu de... peux le faire en même temps, peut-être. En effet, le filet peut vous paralyser pendant 2 tours, le temps de vous en Oui, mais dégager. il peut pas nous attraper tous les quatre. Non, un seul joueur. Ok. Est-ce que Jimmy peut... ils ont repéré Jimmy, on est d'accord, hein? Ouais, ils sont sur vous 4, de toute façon. Parce que Pour l'instant, sinon... ils courent vers vous. Ils Sinon... arriveront donc au prochain tour ouais. pour taper. Là, vous êtes déplacé au tour précédent.
Là, c'est eux qui se déplacent, et là, vous êtes dans une phase de tir. Là, j'attaque avec ma fronde, hein, du coup. Ok, bon, on va faire dans l'ordre. Corentin, tu attaques avec ta fronde. Donc ta fronde, c'est un D4. Parce que le D3 n'existe pas, donc je te booste ça en un D4, donc vas-y. 3. 3, ok, donc 3 plus 1, ça nous fait 4 points de dégâts. Donc sur celui à la lance, c'est ça Ouais, tu m'as dit? ouais. Ok. Donc en effet, tu lui balances ta pierre dans la figure du premier gnoll, de celui à la lance, et tu lui fais donc 4 points de vie, c'est ça? Ouais, Ok. Combien ils ont de PV? beaucoup. Jimmy peut identifier à peu près une trentaine. Chacun? Ah oui, quand même. Ouais, Ok. 4 PV. Donc ensuite, Jimmy, au tour prochain, ils seront à portée de tir, d'accord? Donc je te fais pas... Tu joues pas. Tu peux tirer, mais avec un énorme malus. Mais Ah, le problème, mais- c'est que, n'oubliez pas, les armes à poudre, faut un tour pour les recharger. Est-ce que à la limite tu peux pas genre te déplacer pour les prendre par derrière et après les attaquer de dos, non? Je sais pas. Bah, je peux pas déjà les atteindre de devant, alors. Ah. Tu peux pas grimper aux arbres pour te dissimuler ou un truc comme ça? Donc là, ils Bah, si je veux attaquent. les attaquer, je peux pas. Il faut que je sois devant eux. Donc. Là, ils chargent le tour d'après, c'est ça, hein. Tu peux pas corrompre un des monstres? Non, il a pas cette capacité encore. Et il peut pas. Ok. Non, bah, moi, je reste là. De toute façon. Ok, Bah, du coup, moi, Julien, vas-y. je tire avec mon pistolet à silex. Très bien, donc tu tires s'il te plaît, tu me lances ton... Un- Tu Un des fais... 6. Ah, j'ai oublié de faire vos jets, excusez-moi, il faut faire Au revoir. les Six. jets de réussite, pardon. Excusez-moi. C'est Donc, parfait. allez, je te le garde, donc 6, ça fait 7 points de dégâts, mais tu me C'est ça. fais s'il te plaît un jet de physique à 100 avec Ah. dextérité pour savoir si tu le touches. Alors attends. Hop. Un descend. Ah, 71. Tu loupes? 71, Non. euh, Je l'ai. relative échec étant donné que je te fais la moitié des dégâts. D'accord, on va dire que le silex va ta balle l'effleure et fait donc 6 divisé par 7 divisé par 2, allez 3 dégâts à l'inférieur comme je te l'arrondis. Je suis gentil de Ok. te compter. Ok, moins 3. Et vas-y Mika, quel sort tu utilises? Moi, je vais utiliser le sort lenteur qui fait le terrain est envahi par une boue épaisse qui handicape les ennemis, les empêchant de charger. D'accord, alors bonne idée, tu me lances donc sur un jet de volonté. Un jet de volonté. Alors attends, je suis à combien de volonté? Volonté, j'ai plus 15, donc j'ai 65. Oh putain, la chance. Oh. Magnifique. Un quoi, il nous a fait une réussite critique? Non, non, j'ai 65 Ah, de... 65. Et j'ai fait 65. Ah ouais, ok, oui, ça a bugué, moi il monte. Oh, oui, moi il marque 0, 0 et 5, ouais. Ok, 65, ok. Donc 65, c'est une réussite. Le terrain est envahi par une boue épaisse, et en effet, vous avez un tour de plus pour attaquer, étant donné que ils sont pris dans la boue et ils vont avoir du mal à charger. Donc ils se déplacent, ils vont pas vous attaquer au prochain tour, mais enfin ils vont vous attaquer pardon au prochain tour. Vous pouvez rejouer. Est-ce qu'on peut demander à la sorcière de faire un sort ou elle est autonome? Alors la sorcière, oui, on peut lui demander de faire un sort. Elle va utiliser donc druidisme. Elle lance appel de la brutalité, de la brutalité, pardon. Ça c'est moi ça. De la brutilité. Donc elle a, attends, faut que je lui fasse un jet aussi. Donc elle a un mental de ça nous fait du 14, donc c'est une réussite. Et donc vous voyez la magicienne en fait qui enlève sa robe et vous voyez donc d'un corps tout à fait nu pour le moment, vous commencez à avoir des poils apparaître de partout et Ah, en fait cette elle est armorie se portugaise. transforme en énorme ours, beaucoup plus gros que l'ours brun que vous avez vu tout à l'heure, et elle fonce se charger les gnolls avec vous en hurlant. On se voit que c'était la semaine de l'ours. Donc il reste que
magicienne, faudrait que je me fasse... Attendez. Enfin, en mana. Elle est transformée en ours et elle attaquera aussi au prochain tour. À vous. Alors, Julien, si tu veux attaquer à distance, il faudra profiter de ce tour pour recharger ou aller au corps à corps. Mais je vais commencer d'abord par Corentin. Qu'est-ce Ok. que tu décides de Ah, faire? attends, juste pour que je sois sûr, ils sont à combien de PV les mecs? Les mecs, là, Enfin, vous non, avez- juste le mec à la lance, il a perdu 9 il PV, a c'est ça? perdu 7 PV pour 7. l'instant. Donc il a 20, non, 23. 35 ou 30, ouais. Bah, je relance ma fronde. Ok, un jet de distance s'il te plaît, j'ai oublié de te le demander la dernière fois. De distance? Ouais, C'est combien de distance? attaque dextérité, pardon. Dextérité, ok, c'est 100. Hop. Pardon, c'est là. 11, C'est une réussi. réussie, donc je te laisse lancer le dé. Le D, c'est combien déjà? Un C'est D4. D4, pardon. 4, 5, donc moins 5, bravo. Donc la pierre lui touche en pleine face. Moins 5. À vous, les gars. Là t'es à portée, Jimmy, tu peux tirer. Ouais. Donc Euh, j'ai... Non, c'est D200 d'abord. Ah d'accord. Je le prends en Oh, comme il a côté. voulu tricher. 34 et t'as fait 11, donc ça nous fait un joli 12 de dégâts Oh. Non, c'est GG, ça. avec le fusil, le pistolet de chasse. Ah, tu peux finir. Limite, avec un sort, tu peux le finir. Ok, donc ouais, en effet, la créature est très mal en pointe. Mal en point. Elle a perdu donc 27. Elle a perdu, pardon. Ah, elle a 27 24, points. il lui reste que 6 PV, Mika, tu peux l'achever en effet. Oui, bah je vais lui faire. Ouais, le problème c'est que moi j'ai que qui sont pas très. Ils sont pas méga puissants. Ouais, essaye Alors, plutôt de attends. compenser les autres ou... Attends, je regarde mes sorts. Vas-y. Hop. Ah non, ce que je vais faire, bon, ça va peut-être pas le tuer, mais je vais faire une pluie de pierres. C'est Attends, un ça ça. marche qu'en extérieur. Bah oui, on est en extérieur, non? Ouais. Alors, jet de Voilà. volonté d'abord. Donc un jet de volonté. Jet de sang. Hop. J'ai fait 2. Donc 2 Donc c'est réussites réussite critiques. critique. Donc tu infliges le maximum des dégâts à Ouh. tout le monde. Donc ça À fait tout le monde, en combien? plus. 6 dégâts. C'est ça 6 dégâts à tous. Ok. Donc en effet, Oh là là, c'est la beau. pluie de pierre assomme tout le monde. Première réussite critique d'ailleurs. Donc Et moins elle cinq. ralenti Premier ou pas? crève en plus. Ouais, premier crève, c'est toi qui as la première mort. Et les deux Oknolls se prennent. Moins 6 aussi. Il prend De l'XP rien du les coup. gars. De rien. C'est moi qui fais le plus de dégâts, hein. Ah non, c'est Jimmy, pardon. Ok. Le Gnoll numéro 2 avec le filet va essayer d'emprisonner l'ours qui est le plus menaçant. Donc il lance son dé, je vais lui faire donc un jet de physique. Du Il a coup, une moi, physique j'ai de rien fait, 70. Ouais, tu Ouais, recharges. pardon, excuse-moi, Julien, je t'ai oublié. Il est rechargé, non? Bah oui. Pas forcément, il peut aller au corps à corps s'il veut. Mais Avec je peux l'ours. je peux l'attaquer direct? Tu peux attaquer le Gnoll 2 ou le Gnoll 3. Ok. Ils ont le même nombre de Ouais. points de vie ou pas? Non, ouais, là ils ont perdu Ouais, 6 donc tous les plus deux. que 26. Non, 24 Bah, même. vas-y, Ah, j'attaque 24, le gnome au filet, là, avec l'épée, avec le sabre. Ok. Vas-y, donc jet de physique force. Alors. 57, ça passe, j'ai Ça 60. passe, ouais, bravo. Et c'est un D6. 5 plus 5, 10. 5 plus 5, 10, donc 10 de dégâts sur le Gnoll avec le filet. Il a plus que 14 points de vie, c'est ça? C'est ça. Ensuite, le Gnoll attaque. Donc, le Gnoll 2 va lancer le filet donc sur l'ours pour essayer de le paralyser. Il lance une réussite sur 70. 55, ça réussit. Donc, il emprisonne l'ours qui va se dépêtrer. Le Gnoll numéro 3 va attaquer Julien qui se trouve à sa portée.
il attaque Julien avec donc ses griffes et ses crocs. Ça fait donc jet de physique pour toucher Julien sur 70 toujours. Il fait un 7. Attention à la réussite critique. Ah, c'est un top laner ça. Et le gnoll lance donc 2 fois un D6 pour les griffes et la morsure. Attendez, hein. 11, il fait 11 points de dégâts à Julien. Pourquoi ça fait 5 plus 6? Et donc, alors Julien, tu as donc 6 d'armure. Donc, il faut faire donc 28 plus 6 moins 11. Ça nous fait combien? 28 plus 6 moins 11. Attends, je Ouais, vois 23. pas le... Fait 23. Ouais. Ok, donc tu as été gravement blessé par ce coup, même si ton armure a encaissé. D'ailleurs, je t'enlève un point d'armure. Il faudra que tu répares ton uniforme la prochaine fois. Donc, t'es plus qu'à 5 points d'armure juste après. Mais, Voilà. mais là, t'as enlevé combien, là? Bah, t'avais plus 6 avec ta classe d'armure. Donc, t'es à 28 plus 6, ça nous fait 30. Parce que t'as lancé 2 fois 2 dés de 6. Ouais, parce qu'il a deux. Voilà, c'est son attaque avec 2 coups de griffe. Griffe et morceau. Ah, il peut faire 2 attaques en même temps? Bah oui, c'est ça. Pour le gnoll. C'est le furtif. Ok. Donc, tour suivant. Je vais d'abord faire jouer les. Bah, Corentin, on va reprendre depuis le début. Ok, je fais un sort de soin sur Julien. D'accord, tu fais s'il te plaît un jet de volonté. Alors, Sur 100. volonté, pour le réussir, je devrais être à... faut que je fasse 65. Tac. 80, c'est un échec. Il faudra le soigner plus tard. Tu n'arrives Bon, pas bah. à soigner, t'es stressé par le moment, tu vois pour la première fois du sang de ta vie. Tu vois Julien saigner, ça te fait mal au cœur. Donc tu arrêtes à ce moment-là. Ensuite, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Sachant que Je vais attaquer à distance. En mêlée, pardon. D'accord, vas-y, jet de physique, force. « 29, c'est une réussite, vas-y, je te laisse lancer ton D6. Tu fais 2 de dégâts, et donc tu fais un petit piercing au niveau du nombril. Moins 2. Ok. Mika. Donc moi je vais utiliser ma capacité double choc qui me permet de, une fois par combat, de lancer un double sort. Mais mon jet de D'accord. volonté est divisé par 2, donc je vais déjà faire mon jet de volonté. Est-ce que tu... Attends, 2 secondes, je t'ai pas enlevé tes points de sort pour lenteur. Non, c'était 5, 5 points de magie. donc ça me fait 28. 28. Donc ma volonté, divisé par... Ça fait 65 divisé par 2, ça fait 30, 33, 33. vas-y. 33, c'est chaud. Alors... Tac, tac. Non, c'est un échec. C'est ça mort. marche pas. Bon, désolé, bisous bisous les gars. Ok, Julien, à toi. Bah, je rattaque avec le sabre. Hein. Vas-y. Jet de physique force. Sur lequel le mec au filet? Ouais, sur lequel le mec au filet ou celui... Ah, Oui, bah, oui, quand c'est je finis le... voilà, vas-y, tu infliges donc maximum de dégâts. Sur lequel? Sur le... Tu m'as dit, pardon. C'est sur le que j'ai déjà attaqué. Là, je fais. Ok, donc maximum des dégâts, tu fais donc 11 de dégâts. Moins 11. En effet, il est très mal en point, il lui reste plus que 3 points de vie. Le gnoll numéro 2 au filet. L'ours est toujours en train de se débattre, mais vu que le gars au filet est juste à côté et peut pas bouger, il arrive quand même à comment dire, même dans le filet, il arrive avec son poids à se mettre sur lui et à enlever les derniers points de vie. Alors je vais lancer le dé 1 des 4 pour savoir
qui va se faire toucher, donc vers qui va se diriger le gnoll qui commence à être, comment dire, un petit peu acculé pour savoir s'il va se concentrer sur Julien. Donc Julien, ça sera un 1, Monsieur J un 2, Captain un 3 et Mickey un 4. Et il fait 3, il se dirige donc vers Captain pour l'attaquer. Jet physique. 15, ça marche. 2 d 6 donc pour les griffes. Et il fait 9 points de dégâts à Corentin. Sachant que Corentin, tu as donc une armure de 5, donc il te fait 4 de dégâts. Petite question. Ouais. Euh, Et tu enlèves un point d'armure. on est d'accord que moi j'avais les Allemands là, j'avais droit à 10 de physique en plus, tu l'avais rajouté ou pas? Oui, Parce que c'est t'es pas. à Ok. 60. Ok, ouais, d'accord, ok. J'étais pas sûr. Ok. Donc dernier tour, je pense, parce que j'espère que vous allez l'achever. Corentin, vas-y à toi. J'attaque avec ma masse de fer. Ok. Jet de physique. Alors faut que je fasse 55. 49, ça marche, vas-y, masse de fer. Donc c'est un dé de 6. 6. Ouais. Plus 1. 3, Bon. 4. Ok. Ça- Donc, Attends, il y a marqué plus 1, plus 3 entre parenthèses. ouais, c'est le perce armure, mais ils ont pas d'armure. Ok. Donc, Ok. c'est la masse ignore l'armure. Tu fais les dégâts en plus que sans l'armure. Et tu l'endommages en fait. Donc, moins 3, on a dit, c'est ça? Ouais. Moins 4, pardon. Moins 4 Moins de 4, dégâts. ouais. Ok. Il est plus qu'à 18 PV. À toi, Jimmy. J'ai rechargé ou pas? Non, il faut que tu me dises, je Faut que recharge ce je... tour. D'accord, ok. Bah, je vais continuer avec moi ma hache alors. Ok, pareil, j'ai de force. 12, bravo, joli jet, vas-y, 1 des 6. 4, 4 plus 1, 5. 5, très bien. Il a plus combien là de points de vie? Il n'y a plus beaucoup 12. là pour... 11. Moins 5, il est à 10, 12, 17, donc il est à 13 points de vie. À toi, Julien. Et ben j'attaque avec mon sabre de cavalerie. Vas-y. Alors... Oh! C'est raté. Raté, ok. Mika. Moi du coup je fais un éclair, tout simplement. Donc c'est un dé de 6. Vas-y, volonté. Alors, volonté. Et, voilà. 21 c'est bon. Et un dé Magie de de l'air, 6. l'éclair, c'est ça? Ouais. 5. 5 points de dégâts du coup. 5 points de dégâts avec Et l'éclair. il lui reste combien tu disais? Ah, il lui reste 5 là du coup. Ah ok. Non, attends, moi je dis la merde. Moins 5. Donc là, j'ai moins 6, moins 2, moins 4, moins 5, 5. Donc il a 10, 12, 22, il lui manque 8 points de vie. Je vais lui faire un test à 50, à plus de 50, il s'en va, à moins de 50, il reste. 79, le gnoll s'en va, vous avez encore un tour pour essayer de le démonter. Vas-y, Captain. J'attaque avec ma fronde du coup. Hein. Ok. Donc c'est quoi? C'est jet de physique, c'est ça? Ouais, dextérité. Dextérité, c'est 100. Faut que je fasse 55. Non, Fuck. ça marche pas. À toi, Jimmy. Non, Jimmy, il peut pas, il a pas rechargé. Ouais, tu peux courir, hein, essayer de le rater. Ou Non, tu c'est bon. décides de rester à ta place et de recharger, peut-être. Je reste là, ouais. Ah, je t'ai pas entendu. Je reste là. Oh, ok, tu recharges? Ouais. Ok, recharge. Julien? Je peux essayer de lui courir après, de lui porter une attaque à l'épée? Écoute, si tu me réussis ton jet de physique, étant donné que t'es un soldat, un hussard, oui, je te Vas-y, bah, l'autorise. je tente alors. En plus, tu auras l'option charge et ça Oh peut oui. faire un double point de dégâts Ouais. si tu réussis. Donc réussi. 20, ok, vas-y.
Donc, je fais quoi de dégâts? 1 des 6. 6 plus 5. 6 plus 5, 11. Et là, Je tue. tu prends ton sabre et tu lui tranches la tête. Ah Le là ogre s'effondre Ta 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 et a encore des ta. petits Ta 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 sursauts. ta ta Et tu as un ta petit ta peu ta ta. vengé ta blessure que tu as eue, donc tes griffures que tu as un peu partout et qui entaillent ton corps et qui vont demander du soin. Et en tout cas, voilà, vous avez gagné votre premier combat. L'ours s'est dépêtré, l'herboriste reprend peu à peu sa forme et se rhabille. Et félicitations pour vos premiers combats. Et vous pouvez rajouter sur votre feuille de perso à côté qui vous donne tous 10 pièces d'or. Chaque gnoll vous donne 10 pièces d'or. Vous avez 30 pièces d'or et 30 XP chacun. On peut pas écrire sur le ici? Bah, sur les PDF, non, mais si vous avez une feuille à côté, moi je le note de toute Ah. façon. Ouais, note, parce que moi j'ai mon chat sur moi, je peux pas bouger. Merci. D'accord. Combien de J'ai pas mon clavier. 30 PO par joueur plus 30 XP. Bravo pour votre premier combat. Petite pause de 5 minutes. Yes. Ouais. Après ça, C'est à combien qu'on monte niveau 2? Il faut combien d'XP? ça sera après votre première mission. J'avais mis 100 XP à peu près pour le premier niveau. D'accord. Donc ça sera à la fin de votre première mission.